Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'oracle de la semaine. Donc je vous rappelle qu'il y a eu la vidéo la semaine dernière des énergies de juillet pour ceux qui commencent à me regarder sur cette vidéo là. C'est vrai que je ne pense pas à le dire, mais tous les mois en début de mois je fais une vidéo qui s'appelle les énergies du mois. Donc là on a fait les énergies de juillet. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce qu'elle est bonne pour tout le mois de juillet, n'est-ce pas? Pour les énergies, qu'est-ce qu'on a à conscientiser, qu'est-ce qu'on a vraiment à transformer en nous, conscientiser, mais à réfléchir sur certains aspects qui sont en nous à transformer. Donc voilà, c'est important pour tout le monde. Ensuite, il y a l'oracle de la semaine que je fais chaque semaine. Donc là, moi, j'ai trouvé bon de prendre guérir avec les anges pour cette semaine. Voilà, j'ai senti que la tendance était à avoir des messages comme ceci. Par rapport aux énergies, par rapport à des lourdeurs qu'on peut accumuler parfois. Donc savoir qu'est-ce qu'on peut nous dire, et j'aime beaucoup ces cartes, elles sont vraiment très belles. Voilà, voilà, donc on va prendre celui-là pour cette semaine, guérir avec les anges de Dorine Virtue. On va demander un message pour nous tous qui regardons cette vidéo. Il faut savoir qu'avant, de toute façon, je fais un petit rituel de protection à chaque fois, avant d'allumer. Alors, on en a une qui a poussé mon doigt, je vais quand même la prendre, qui est là, là. Il y en a deux qui viennent. Allez, on va les prendre. Je vais voir s'il y en a un autre. Non, je pense que les deux qui sont là. D'accord. Loi d'attraction. Loi d'attraction. Et la deuxième, végétarien, végétalien. Eh ouais. C'est important, hein, la nourriture. Hein. Ça, on ne le dit pas assez, mais ça détermine beaucoup de choses. Ça a un impact important sur votre manière d'agir. D'agir, quand j'ai agir et réagir, c'est la même chose. Votre manière d'appréhender les situations, votre manière de voir la vie aussi. Et surtout, psychiquement, ça pollue beaucoup moins. Enfin, quand on a une nourriture végétarienne, je veux dire. Enfin, on va revenir dessus après. On va commencer par la première carte, loi d'attraction. Loi d'attraction, de toute façon, ça j'en parle souvent dans les vidéos. Hein. Vous attirez ce que vous pensez, vous attirez les mots que vous émettez dans l'univers vont vous revenir. Donc faites attention à vos mots, vos pensées. Voilà, vous attirez tout ce monde-là, toutes ces énergies que vous véhiculez. C'est vrai qu'on ne les voit pas, les énergies, mais c'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Hein, la lumière, là, on la voit parce qu'on a trouvé un moyen de la voir, mais sinon elle est dans l'air, l'électricité. Donc voilà. Et puis de toute façon, on va avancer maintenant vers des méthodes de plus en plus modernes qui vont nous montrer des choses qu'on ne voit toujours pas au jour d'aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses, ça, mais j'en suis persuadée d'ici quelques années, surtout vu les progrès que la technologie fait. Voilà, d'ici quelques années, on sera capable de voir les faits, on sera capable de voir d'autres mondes, on sera capable d'interagir avec d'autres mondes. C'est voilà, ça sera chose facile. Ça sera chose facile et les plus avancés qui font des voyages astrales sur d'autres mondes se rendent compte qu'ici on est encore à un âge presque préhistorique pour les autres mondes qui sont d'autant plus avancés que nous. Bien sûr, ils ne sont pas tous aussi plus avancés que nous, on n'est pas les derniers de la roue non plus, mais bon voilà. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de choses qui vont voir le jour et qui vont nous aider à conscientiser et à voir enfin des choses qu'on n'arrive pas à voir et qui bloquent du coup les perceptions. Je vous dis tout ça parce que c'est important de comprendre que l'énergie elle est fluide, l'énergie elle va partout et elle se développe en fonction de ce que vous pensez, des mots que vous émettez, de vos attitudes aussi, hein, dans ce que vous faites, ça vous est retourné de toute façon, donc il y a toujours un effet va-et-vient, boomerang. C'est pour ça que la loi d'attraction c'est important de comprendre que vraiment vous attirez à vous vos propres énergies quelque part, vous attirez à vous ce que vous créez en fait autour de vous dans votre quotidien. Alors je vais quand même lire. Les relations et activités qui vous plaisent autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Ça aussi, alors c'est marrant ces deux cartes là, je trouve qu'elles vont très très bien ensemble. Pourquoi elles vont très bien ensemble? Parce que souvent, quand on évolue d'une conscience à une autre, bah, c'est un tout. Donc souvent,
on va s'alimenter d'une autre manière, on va se vêtir d'une autre manière, on va commencer à avoir des goûts qui changent. Et donc, par les goûts qui changent, que ce soit vestimentaire, pour la nourriture, donc nutritive, évidemment, il y a le relationnel aussi. Le relationnel aussi, il change parce que souvent, on n'a plus vraiment d'affinité avec certaines personnes qui étaient vraiment nos amis, qui peuvent rester nos amis de toute façon et qui sont toujours bienvenus dans notre cœur. Mais on a moins de capacité d'échange parce on s'oriente vers une nouvelle perception de la vie, tout simplement. Donc l'éveil de conscience, c'est ça, on chemine et puis bon, on passe des étapes et des fois on s'accorde avec de nouvelles personnes qui sont justement en accord avec nous et qui sont sur la même longueur d'onde. Hein. Donc voilà, évidemment cette carte elle nous dit on attire aussi des personnes qui sont en résonance avec nous, avec ce qu'on est en train d'émettre. Ce qu'on est en train d'émettre en énergie, et c'est tant mieux, Par contre, il faut prévenir quand même que il y a une autre partie qui est assez difficile, c'est que malheureusement, il y a des amis qui nous sont chers, et l'univers, c'est assez drôle, mais l'univers fait en sorte qu'on les voit moins ou plus. Hein, ça a été mon cas avec des personnes que j'ai beaucoup appréciées et que je ne vois plus du tout. Hein, alors évidemment, j'ai encore des amis de longue date qui resteront mes amis, je pense, pour toujours. Mais il y a des amis comme ça que j'ai beaucoup aimés. Mais l'univers fait que on se voit plus, les synchronicités de la vie font qu'on n'est plus sur le même chemin. Et quand on y réfléchit, c'est vrai que maintenant j'y repense. Il y a 6 ans en arrière, j'avais pas les mêmes discours que ce que j'ai aujourd'hui, même si j'étais déjà spirituelle. J'étais pas éveillée à ce que je suis éveillée aujourd'hui. Je ne veux pas dire éveillée d'un ton prétentieux, c'est pas du tout ça, parce que je suis loin encore, bien loin d'être dans les grands éveillés. Mais évidemment que j'ai fait du chemin, évidemment que j'ai fait du travail sur moi, et qu'aujourd'hui, si je tire les cartes, c'est quand même que j'ai plus confiance en moi. Et ce que je suis en train de vous dire, et tout le cheminement que j'ai fait derrière, et les écoles que je suis, etc., voilà, m'amène aujourd'hui quand même à comprendre pourquoi je n'ai plus ces mêmes fréquentations qui ne sont au jour d'aujourd'hui évidemment plus du tout en résonance. Mais pourtant ça ne m'empêche pas de les garder dans mon cœur, ces personnes-là, hein, évidemment. Ouais. Ça, et puis même on peut être amené à se revoir, et voilà, mais c'est vrai qu'on a un univers qui change autour de nous, il faut s'y préparer, mais c'est plein de belles choses aussi, parce que on rencontre des personnes qui sont carrément... ça va être un mot un peu fort, j'allais dire nos semblables, mais vraiment sur la même énergie, sur la même vibration. On partage les mêmes goûts sur plein de choses, on vit, on pense la même chose, c'est génial, c'est génial. Donc là, loi d'attraction, voilà, on vous dit avec cette carte-là que cette semaine, vous pouvez être amené à avoir de nouvelles rencontres qui sont plus en vibration. Je dis pas des rencontres amoureuses, mais des rencontres... pourquoi elle saute? Alors, des rencontres de tout type, hein, voilà, mais des rencontres qui sont plus en résonance avec vous. Voilà, donc ça peut être une carte qui dit ça, et ça peut être aussi une carte qui vous explique justement pourquoi cette semaine vous vous dites tiens, j'ai plus de nouvelles de cette personne, ça fait un petit moment, ça me déçoit. Non, ne soyez pas déçus, c'est que les synchronicités sont là. À vous aussi de donner des nouvelles, mais si vous voyez que c'est tout le temps dans un sens et que c'est vous, et puis que de l'autre côté, il n'y a plus de réponse, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de changer, ça c'est évident. Donc voilà. Les relations, activités qui vous plaisent autrefois. C'est vrai, les activités aussi, on change. Mais de toute façon, l'évolution c'est ça, on change. On n'a plus les mêmes goûts vestimentaires. On n'a plus les mêmes goûts, comme on disait, au niveau de la nourriture. Hein, on se rend compte de la cause animale, on se rend compte de plein de choses. Même les maisons, notre maison, elle va changer parce que même si on reste dans la même maison, on va vouloir changer les énergies de cette maison. C'est évident, on va vouloir les changer, on va vouloir refaire la déco intérieure ou alors complètement changer de lieu. Hein. Ça, moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi, ça a été mon cas aussi, mais c'est le cas aussi pour beaucoup de personnes qui arrivent dans un chemin d'éveil et qui ressentent tellement les vibrations du lieu, et ressentent tellement fortes que là elles se disent je ne peux plus vivre dans ce lieu, il y a trop d'énergie comme ci, il y a trop d'énergie comme ça me correspond plus, ça ne résonne plus en moi. Par cette carte aussi je vous la montre un petit peu plus près peut-être, parce qu'elle est belle. Hein. C'est aussi la loi d'attraction au niveau du travail. Hein. Vous allez avoir peut-être à un moment donné
plus de résonance avec votre travail, avec... ça a été mon cas aussi, et des fois il y a des choix difficiles là-dessus à faire parce qu'on a besoin d'une sécurité financière et on sent que ça ne répond plus. Donc, le meilleur moyen pour ça, c'est de planifier. De planifier, à commencer à voir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui résonne en vous. Pour nombre d'entre vous, vous avez déjà votre mission en vous. Il y en a beaucoup en plus qui ont fait des lectures d'aura, je sais qu'ils me suivent sur les vidéos. Donc vous connaissez déjà votre mission et ce qui vous attend. Et c'est marrant parce que quand on le dit hein, en lecture d'aura, c'est tellement puissant qu'on touche tellement ce que vous vouliez au fond de vous que vous êtes là, vous dites mais oui, mais c'est exactement ça. Et souvent les personnes viennent me voir mais elles savent déjà au fond d'elles ce qu'elles veulent. Elles veulent juste des confirmations. Ouais, d'ailleurs j'aurais quelque chose, la dernière lecture Odora que j'ai faite a été assez impressionnante et j'aimerais partager cette petite expérience avec vous pour vous montrer à quel point... Et c'est les énergies et puis les guides, etc. Enfin, je vous raconterai ça en fin de vidéo. Voilà, il faut que j'y pense. Mais c'est une petite histoire un peu extraordinaire avec un très beau signe qui m'a été envoyé en fait. Par rapport aux lectures d'orage. Donc là, il y a le travail. Planifier, commencer à regarder. Et puis, il n'y a pas de secret. Hein. Quand on a besoin de notre sécurité financière, mais qu'à côté de ça, on n'y arrive plus, eh ben, il faut commencer à faire les cours du soir si c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Ou alors à commencer, pour les écrivains, on regarde plus la télé le soir, hein, je veux dire, on se met à écrire. Si c'est notre passion, si on vibre pour ça, on va être plus heureux à être à un bureau le soir, à travailler, à continuer à travailler, parce que c'est de l'énergie qui est bonne, et c'est de l'énergie en plus qui se développe de plus en plus en nous. C'est une énergie de travail magique, parce que c'est un travail qu'on aime. Hein. Quand on est dans sa mission, c'est tellement un travail magique qu'on le fait, on le fait, on le fait, et puis on voit même pas le temps passer. On voit même pas le temps passer parce qu'on est dans notre truc. Et il y a une énergie qui se... Au lieu que ça parte, au lieu que l'énergie parte, comme quand on fait un travail qui n'est pas forcément ce qu'on aime faire, et où on sent notre énergie partir, et qu'on est au bout du rouleau, et puis psychologiquement aussi, là, quand on est dans notre mission, oh, l'énergie, elle se renouvelle, et c'est à la limite, on en a de plus en plus, de plus en plus. Bon, après, il y a le corps qui dit, maintenant, c'est l'heure de dormir, mais bon, c'est vrai que c'est assez magique. Donc, planifier, commencer à travailler, voilà, le soir sur vos projets, et puis, hop, petit à petit, vous installez, et après, bon, évidemment, à un moment donné, il faut passer le pas, il faut sauter l'étape et prendre des risques parfois, pas tout le temps, il y en a qui ont cette chance de pouvoir garder un travail, et puis à côté de ça, se mettre à mi-temps, enfin voilà, ça s'organise, hein, mode d'attraction. Et puis bon, bah, évidemment, végétarien, végétalien, hein, ça, alors on va quand même lire le message. Les fruits et légumes frais, biologiques, vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Ça, c'est bien évident. Quand on mange de l'animal, ce sont des énergies lourdes. C'est un animal qui est mort la plupart du temps, qui sait très bien qu'il va mourir parce qu'ils sont loin d'être bêtes. Hein, d'ailleurs, je vous conseille à tous d'aller voir ce dessin animé Ferdinand. Extraordinaire. Dessin animé Ferdinand, où c'est le taureau. Là, voilà, moi, ma fille le regarde en boucle. Et c'est bien parce que ça fait prendre conscience que... le taureau, la vache, le bœuf, hein, sont des animaux avec des sentiments. Et il montre bien à un moment donné qu'il part à l'abattoir et ils sont tous là comme ça, puis on voit le dessin de la vache avec le rumsteak, le truc, enfin comme on voit chez les bouchers souvent. Et c'est bien parce que pour cette nouvelle génération, moi je trouve que ça va les aider à prendre conscience de la cause animale aussi, et que on mange du cadavre, je suis désolée. Voilà, il y en a que je vais choquer en disant ce mot-là, mais des fois il faut savoir choquer. La viande humaine ou la viande animale, c'est la même chose. Hein. Voilà. Après, c'est juste une question de conscience que horrible de manger des humains. Mais souvent on critique, on dit le cannibalisme, mais quelle horreur le cannibalisme. Oui, mais c'est pas plus horrible que de manger de la viande au final, parce que bon, ils sont plus proches de nous. Enfin, c'est vrai, on est des humains, mais le cannibalisme à l'époque, il était fait à une certaine époque où la conscience n'était pas celle d'aujourd'hui non plus. Où la conscience était que de manger le papy qui venait de mourir, plutôt que de le jeter, autant le manger. Ah oui, non mais c'était la conscience du jour, c'était la conscience d'avant. Pour vous dire. Et on y était. Parce qu'on est des âmes réincarnées. Donc on y était. Donc il faut quand même à un moment donné se dire, ouais, chaque chose en son temps.
Je force personne à devenir végétarien. De toute façon, on peut pas forcer les gens à devenir végétariens. Ça, c'est... Moi, j'y crois pas du tout. La personne reviendra si ça vient pas d'elle-même. Moi, je suis là pour conseiller et guider. Faites ce que vous voulez, mais c'est juste... je reçois des cartes pour vous, donc voilà. C'est juste pour dire, ah ouais, cannibalisme, évidemment, parce qu'avec notre conscience d'aujourd'hui, c'est atroce. Mais notre conscience... Bon, il y en a déjà parmi nous qui sont éveillés justement à la conscience animale et qui vont dire, mais quelle horreur de manger de la viande, s'ils savaient ce qu'ils sont en train de manger dans leur assiette, du cadavre, quelque chose qui a vécu, tout ça. Il me vient quelque chose d'autre en esprit aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent, qui ont cette réflexion de dire oui, mais là, quand vous mangez des légumes, c'est pareil, ils vivent. Mais enfin, on n'est quand même pas dans le même règne. Il y a le règne végétal, il y a le règne animal et le règne humain. Donc c'est vrai que manger un autre humain, on est dans le même règne, donc c'est d'autant plus choquant. Le règne animal est juste en dessous, mais il a quand même des sentiments, sont quand même des âmes individuelles, avec des sentiments. Prenez une petite vache, et puis traitez-la comme votre chien. Vous allez voir si votre vache, elle va pas venir se coucher avec vous le soir. C'est pareil, alors on a la conscience du chien, et encore, pas partout sur la terre, mais voilà, ça vient petit à petit. Et le végétal, il a pas, là, évidemment, il est en train de développer certaines consciences. Enfin, c'est pas une conscience animale qui est si proche de nous, avec un esprit, une certaine intelligence. Le végétal a une certaine intelligence, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais pas aussi proche que l'animal, voilà. Donc évidemment, hein, je pense que de toute façon, dans des années-lumière, on ne mangera même pas de végétaux, on se nourrira de lumière, il y aura d'autres choses. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà. Et puis il y a des manières de couper les végétaux, il y a des manières de leur... Voilà, enfin il y a tous des processus aussi. Hein. Voilà, de respect, mais c'est pas la même... C'est pas la même chose, on ne peut pas comparer le règne animal et le règne végétal. Voilà, donc pour en revenir aux végétariens, c'est à votre rythme, voilà, c'est une prise de conscience. Moi, c'est arrivé d'un coup comme ça, dans mon assiette, j'adorais le poulet. Bon, je mangeais pas trop de viande rouge, ça n'a jamais été trop mon truc, mais le poulet, j'en mangeais, et bah, un jour, j'ai vu la cuisse de poulet, et j'ai eu comme un flash d'une cuisse de bébé. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai eu ça, mais voilà, c'est arrivé comme ça. Je pense que là-haut, ils voulaient aussi que, à un moment donné, c'était le moment pour moi de... Il y a plein de choses comme ça. Hein. Et puis après, il y a votre corps aussi qui réagit. Donc, comment je suis depuis que j'arrête de manger de la viande. Il n'y a pas photo. Hein. Quand on arrête de manger de la viande, on est moins stressé, on est moins nerveux, on est moins colérique. On est... Voilà. Après, ça ne veut pas dire que parce que vous n'allez pas manger de viande du tout, que vous allez devenir super zen. C'est un tout. C'est un tout. Parce qu'on a notre karma, on a nos humeurs, on a notre personnalité aussi. Mais ça diminue le stress, ça diminue les nerfs, enfin d'avoir les nerfs, ça diminue les colères, toute cette énergie un peu lourde. C'est sûr que si on n'en mange pas de la viande, ah ben ça aide énormément, énormément. Voilà, la viande, c'est une viande stressée, même si elle est biologique, ça reste de l'animal. Évidemment, il vaut mieux du biologique, parce qu'en plus, dans les viandes qui ne sont pas biologiques, catastrophe, c'est bourré d'antibiotiques. Donc cette viande, en plus de ça, elle informe votre corps comme quoi il ne faut pas qu'il se batte et qu'il détruise plutôt son système immunitaire. Donc c'est une vraie catastrophe. Ça c'est... Voilà, donc il faut vraiment prendre conscience de tout ça. Hein. Voilà, bon, maintenant j'espère que vous m'en voudriez pas trop pour les viandards, mais voilà, à votre rythme, c'est des messages que j'ai besoin de vous faire circuler aussi, voilà, c'est un peu mon rôle aussi. Voilà. Et puis bah, évidemment, un végétarien aussi, c'est s'orienter vers une nourriture qui est avec des bonnes vibrations, donc évidemment biologique de préférence. Ouais. Mais heureusement, hein, de plus en plus, maintenant on en voit partout, donc c'est super. Voilà pour ces cartes-là, pour cette semaine. Maintenant, pour clore cette petite vidéo, je vais juste vous parler donc, de cette petite anecdote qui m'est arrivée en lecture d'oreille. J'ai trouvé ça extraordinaire, en fait. Je ne nommerai pas la personne, comme ça on va pas savoir de qui on parle. Peut-être qu'elle me suit en plus, je pense qu'elle me suit d'ailleurs sur les vidéos. On était en pleine lecture et puis elle a... Bon, moi je me canalise, etc. Puis je reçois des images. Et puis là, on m'a montré d'abord des vies passées. Bon, alors, beaucoup de vies passées. Mais là, vraiment, l'image forte, c'était le drapeau bleu, blanc, rouge qui volait dans les airs et puis qu'on secouait. Et puis j'ai vu toute la révolution, l'énergie de la révolution. Et puis, paf, on m'a montré ce tableau qui est très connu de la Marianne avec son petit chapeau et avec le peuple et puis qui secoue le drapeau bleu, blanc, rouge, là, en guise de révolution. On gagne la révolution.
j'ai vu tout ça, vraiment c'était très intense, donc j'ai compris de toute façon que c'était obligé qu'elle avait une vie. Je dis pas que c'était la Marianne que j'avais devant moi, mais en tout cas elle avait une vie très intense lors de la Révolution française. Et ce qui a expliqué beaucoup de sa personnalité et de son caractère au jour d'aujourd'hui. Mais ce qui est fou, c'est que donc je commence à marquer, je commence à recevoir des écrits guidés aussi, donc je marque. Et là, il y avait un peu, oui, tu aimes l'égalité, la droiture, etc. Non, que les choses soient justes. Hein. Et puis je tourne la page, et là, derrière, il y avait, je sais pas comment, parce que moi, je prends toujours des blocs de pages vierges, blanches, dans mon bloc neuf. Et là, je tourne la page, et la page d'après, il y avait le drapeau bleu, blanc, rouge, d'un logo de mairie de France, parce qu'en plus dernièrement j'ai dû faire des papiers pour ma grand-mère décédée, et il y avait une en-tête comme ça avec le logo drapeau bleu blanc rouge, la Marianne au milieu, et égalité, fraternité, enfin les trois termes là de cela, qui étaient posés derrière au moment où j'ai tourné la page, alors que j'avais déjà écrit ce que j'avais vu, hein, tout ça. Et là, je suis restée choquée parce que je ne sais pas comment ça se fait que cette page est arrivée là, déjà. C'est incroyable. Mais c'était un signe. Et là, j'ai regardé. Heureusement que je lui avais déjà dit ce que j'avais vu. Et j'ai dit, mais regarde ce qui se passe, c'est incroyable. J'aurais pu le faire exprès tellement c'était fort comme signe. Et c'était le drapeau blanc rouge avec la marine. Et là, je lui dis, merci beaucoup, parce que c'est pas évident, c'est vrai, de se faire confiance, même quand on a des dons ou quand on fait des lectures d'aura aux gens. Moi, je peux vous dire que j'en ai fait quand même plusieurs maintenant. Un petit paquet, je les compte pas. Mais ça m'empêche pas que avant chaque session, je rentre en rituel, je rentre en vraiment une petite méditation à moi pour vraiment être sûre de ce que je reçois. Et je leur demande des signes et plein de choses pour être sûre, parce que je ne veux vraiment pas dire n'importe quoi. Et alors quand j'ai eu ce signe, j'ai dit bah merci, parce que là vraiment, on ne pourrait pas mieux approuver ce que je viens de voir. Enfin voilà, c'est juste pour vous dire que la vie, des fois, elle est pleine de signes et c'est magique, quoi. On vous encourage sur le chemin qui est le vôtre. Voilà, bon ben je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis la semaine prochaine pour l'oracle de la semaine. Voilà. Allez, très belle semaine, très bon mois de juillet, on est encore en début juillet, et à très bientôt.